Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour, bienvenue dans Thé Vert. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est parti. On prend le rythme d'un épisode de podcast par semaine, donc chaque mercredi. Je suis heureuse d'être aujourd'hui dans vos oreilles pour ce nouvel épisode. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, si vous avez vu le titre, on va parler de faire ses produits ménagers soi-même. FBI, est-ce que c'est une fausse bonne idée ou pas ? On va voir ça ensemble. Vous avez sûrement déjà vu passer ces recettes miracles pour faire votre propre lessive, votre nettoyant de plan de travail, le produit miracle pour les carreaux, etc. Soi-disant écologique, économique. Sur le papier, ça a l'air tout pas mal. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas ? On va voir ça ensemble, j'ai trop hâte. Le sujet du jour nous amène donc à nous demander si réellement le fait maison version ménage, est-ce que c'est réellement bien ou pas, bon pour nous, pour la planète, etc. On va démêler vraiment le vrai du faux ensemble. Est-ce que c'est une vraie alternative pour améliorer son quotidien, avoir une maison plus saine, ou une vraie galère déguisée ? Est-ce que vous avez déjà une idée ? Bien sûr, il n'y a jamais de réponse toute faite, on va nuancer. Alors, de quoi on va parler ? On va voir ensemble pourquoi on se tourne vers le do-it-yourself, le fait de faire soi-même ses produits ménagers, quels sont les avantages, mais donc forcément aussi les limites et comment éviter les pièges. J'ai compilé dans cet épisode de podcast tous mes conseils, mes astuces, puisque comme vous le savez, moi j'ai commencé en fait par faire mes produits ménagers moi-même pour des questions de santé, puisque j'ai des soucis de peau importants, donc je me suis mise à faire mes produits ménagers d'abord en priorité pour ça. Donc, pourquoi faire ces produits ménagers soi-même, fait maison ? D'abord, les motivations principales, j'en ai identifié moi 4. Ce sera en premier lieu la santé. On va ainsi éviter les produits chimiques agressifs qui peuvent causer des allergies, qui sont connus et reconnus pour être des produits perturbateurs endocriniens, qui vont polluer également nos intérieurs, en plus de nous empoisonner au fond de notre corps. La deuxième motivation que j'ai identifiée, ça va être pour des raisons d'écologie. Ça nous permet de réduire les déchets plastiques et notre impact environnemental. Si je vais acheter mes ingrédients séparément, même en vrac, dans des contenants isolés, séparés, pour faire plusieurs produits ménagers, je pourrais donc réduire l'impact que j'ai sur ma consommation, notamment de bouteilles en plastique, etc. Troisième source de motivation, c'est pour faire des économies. On se dit que si on fait nous-mêmes nos produits, il n'y aura pas la marge, les coûts de transport, les intermédiaires, etc., les supermarchés. Donc on va réduire nos dépenses par rapport à nos produits ménagers, et même d'ailleurs gagner de la charge mentale, puisque si j'ai pas besoin de les acheter, j'ai pas besoin de les mettre sur ma liste de courses, j'ai pas d'ailleurs non plus besoin de les transporter, d'ensuite les emmener dans la bonne poubelle de recyclage ou pas, on sait plus. Bref, on fait des économies financières, avec un coût inférieur aux produits du commerce tout fait, mais aussi une économie de charge mentale, de quotidien, de temps, etc. La quatrième et dernière source de motivation à faire ces produits ménagers soi-même que j'ai identifié, c'est l'autonomie et la simplicité. On sait en fait ce qu'on va mettre dedans, on connaît les ingrédients, ça évite les listes à rallonge de 12 milliards de trucs qu'on ne connaît pas, nommés avec la classification INSEE, voilà, ce qui est en anglais du coup forcément, et on ne sait pas vraiment ce que sont tel ou tel ingrédient. Voilà. Si je mets du vinaigre et du savon noir, bref, c'est simple, efficace, je sais ce qu'il y a dedans. Donc on se dit que voilà, je suis autonome, je sais faire mes produits, j'ai besoin de personne. Si demain il y avait une pénurie de je sais pas quoi au supermarché, c'est pas grave, moi j'ai pas besoin d'avoir du Cif, canard WC ou je ne sais quoi, je sais faire tous ces produits-là moi-même.
Il y a le côté aussi donc simplicité où ça va être épuré, minimaliste, c'est simple. En vous parlant, là d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il y aurait aussi une autre source de motivation, donc une cinquième. Il y a aussi la fierté de se dire, voilà, c'est moi qui l'ai fait, je fais mes produits ménagers. Parfois, ça peut être aussi une source de motivation qui est donc plus personnelle. Pour certains, c'est aussi la fierté de l'exposer et de le dire aux autres. Mais c'est une motivation, une fierté pour soi, en fait, de se dire, voilà, je sais le faire, j'ai besoin de personne, je suis en capacité de prendre soin de mon intérieur et de ma famille sainement avec des produits que je maîtrise. Voilà, c'est aussi une fierté et c'est aussi, je pense, une source de motivation qui finalement est importante. On a vu donc généralement pourquoi on faisait ces produits ménagers soi-même, les motivations qui étaient du coup plutôt honorables, hein, d'ailleurs. Mais maintenant, on va quand même voir, est-ce que c'est vraiment une bonne idée. On va se poser la question, quelles sont les limites du do-it-yourself ménager, du fait donc de faire soi-même ces produits ménagers. Ça va aussi marcher d'ailleurs hein, quand même pour les produits cosmétiques, je tiens à le préciser ici en même temps. Encore une fois, j'ai identifié 4 limites au fait de faire soi-même ces produits d'entretien. On va les voir donc ensemble. La première plutôt, c'est l'efficacité variable. Certains produits faits maison ne nettoient pas du tout aussi bien que un produit de supermarché qui va malgré tout être testé, approuvé en laboratoire, des tests, des comparaisons d'efficacité, etc. Par exemple, la lessive maison au savon de Marseille, ça encrasse énormément les machines à laver si elles sont mal faites. J'ai j'ai eu plusieurs clientes qui sont venues me voir en disant qu'elles avaient par le passé essayé de réaliser de leur lessive elles-mêmes, mais qui maintenant préfèrent prendre mes kits tout prêts ou les lessives déjà prêtes à l'emploi dans les flacons consignés, parce qu'elles avaient abîmé et encrassé fortement la machine à laver avec de la lessive au savon de Marseille, qu'elles avaient fait elles-mêmes. Il faut être vigilant avec les recettes qu'on trouve, tout n'est pas forcément efficace, tout n'est pas non plus testé. Les super nanas qui vous mettent des magnifiques recettes sur Pinterest, elles n'ont pas forcément fait tester en laboratoire, vérifier. Voilà. Et puis même vous, à la maison, vous pouvez aussi vous tromper. Ah bah ça va vite, hein, parfois de mettre 5 grammes de plus de tel ou tel ingrédient, et parfois 5 grammes de savon de Marseille, ça peut faire toute la différence dans un composé, un mélange chimique. Il faut faire attention, c'est pas n'importe quoi, c'est de la physique. Voilà. Parfois, il y a des vrais risques également. D'ailleurs, ça va être la deuxième limite, ça va être le risque d'erreur. Il y a des mélanges qui sont à éviter et des risques si vous faites des surdosages ou des sous-dosages. Dans les deux sens, ça peut être dangereux. Parfois, on voit des recettes, par exemple, aussi avec du vinaigre et du bicarbonate. On dit que c'est un mélange efficace pour faire blanchir, pour détartrer, désinfecter. Le mélange vinaigre et bicarbonate de soude, c'est inefficace. Ça ne sert à rien. C'est une réaction chimique qui ne se fait pas, ça ne sert à rien. Ce mélange en lui-même n'est pas nettoyant. Il n'a aucun intérêt. C'est une réaction chimique acido-basique. C'est-à-dire que ça va créer une effervescence avec le mélange des gaz, etc. Ça fait une effervescence qui va aider à décoller, détacher les saletés, qui va empêcher le dépôt de nouveau de saletés, d'agents microbiens, pathogènes, etc. Mais en soi, ça ne nettoie pas, ça ne va pas détruire ce qui est existant et ça ne va pas assainir vos surfaces, votre linge détaché, ni rien. Les deux ingrédients ensemble, ils ne servent à rien. En tout cas, ils ne servent pas à nettoyer quelque chose. Le mélange n'a aucune propriété particulièrement dégraissante, nettoyante, détartrante. Il faut les coupler à autre chose. Voilà, ça, est-ce que vous l'avez vu sur votre recette miracle sur Pinterest ou sur Instagram ? Je ne suis pas sûre. Il y a un seul cas où le mélange vinaigre et bicarbonate peut être utile, ça va être dans une préparation minute. Parce que comme je vous le disais, il y a une effervescence qui est produite et ça va permettre de décoller la crasse. Et ça donne de très bons résultats. Moi, je m'en sers par exemple parfois pour nettoyer les toilettes. Si je vois que dans le fond des toilettes, j'ai un petit peu de dépôt coloré, et ben, je vais le faire tout de suite. Je le mets dans les toilettes, je vais laisser agir 10 minutes avant de frotter avec le balai-brosse, et voilà, c'est fini. Mais il faut s'en servir tout de suite. Ce n'est pas un produit ménager qu'on va conserver. Voilà, vous l'aurez compris, il existe d'autres possibilités de se servir de ce mélange, mais en soi, c'est pas un produit ménager, d'accord ? Donc il faut se méfier en fait de ce qu'on voit sur internet, parce que parfois on vous fait faire des mélanges qui servent à rien.
Voilà. Ça va être la deuxième limite que j'ai identifiée. La troisième, ça va être le temps et l'organisation. Préparer ces produits, ça prend du temps. Surtout au début, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas forcément le matériel. Oui, parce que parfois, on ne peut pas faire certains mélanges dans des bols ou saladiers en inox. Il faut absolument du verre ou absolument du bois, etc. C'est quelque chose qui va prendre du temps. À la fois de trouver les bonnes recettes, de trouver les bons ingrédients. Parce que si c'est pour mettre des produits de grande surface, Eco Plus, pour ne citer que, mais des produits de mauvaise qualité, ne mettez rien et ne le faites pas. L'idée de faire ces produits ménagers soi-même, c'est aussi d'avoir des ingrédients plus qualitatifs qui vont nous permettre de faire des produits plus sains. Autant pour la planète que pour nous, encore une fois, c'est important. Quatrième limite, la durée de conservation. Certains produits que vous aurez fait vous-même ne se conservent pas ou mal et peuvent même perdre en efficacité et parfois les mélanges chimiques, les associations de produits peuvent devenir dangereux dans le temps. Donc il faut se méfier, il faut faire attention, on s'apprend pas non plus, on s'improvise pas comme ça chimiste du jour au lendemain. J'ai donc listé pour vous les 4 limites, qui étaient importantes à connaître et à savoir par rapport au fait de faire soi-même ses produits ménagers. Je vais vous donner aussi les idées reçues que moi j'ai entendues et les erreurs courantes qu'on peut faire. Par exemple, la première, ça va être le vinaigre blanc, ça désinfecte tout. C'est faux. Le vinaigre blanc n'est pas une bonne alternative pour désinfecter sa maison. Il va nettoyer les surfaces, il va les assainir, d'accord, mais il ne tue pas les microbes. Les virus, les bactéries vont rester présentes sur votre chiffon, sur votre éponge selon ce que vous avez utilisé pour l'appliquer, ou sur vos surfaces si vous avez juste décalé au fond du plan de travail, enfin passer un coup comme ça vite fait. Ça ne tue pas les microbes. Vous pouvez potentiellement donc les déplacer, mais pas les tuer. Et ce qu'on veut quand même pour un désinfectant, pour assainir sereinement, c'est vraiment de tuer les microbes qui ne puissent plus nous contaminer, ou nos aliments. Je voudrais maintenant revenir sur une deuxième idée reçue qu'on entend souvent. Plus c'est naturel, mieux c'est. Alors attention, naturel, issu de la nature, dans la forêt, dans les champs, naturellement, etc. Ça ne veut pas dire que c'est inoffensif. Certains ingrédients peuvent être irritants, inefficaces, voire donc dangereux. Si vous prenez une ortie par exemple, l'ortie ça pique. Ça reste un produit naturel, mais ça peut vous piquer, vous créer plein de boutons. Ça reste naturel, mais il y a un danger, il y a un risque en tout cas. Alors là, pour le coup, de l'ortie, c'est pas dramatique d'avoir des petits boutons qui grattent, même si vraiment, vraiment ça gratte beaucoup. J'ai des souvenirs de jeunesse d'ortie, oulalalala. Mais bref, pour vous dire que, en tout cas, c'est pas parce que c'est naturel que ça ne fait rien. Il faut se méfier. Si je prends encore une fois l'exemple aussi du vinaigre blanc. Alors, le vinaigre blanc, il est entièrement naturel. Il est fabriqué de façon industrielle, mais en tout cas, il est naturel. C'est fait à partir de sucre de betterave ou de maïs, qui va être transformé, puis mélangé avec de l'eau. Donc ça reste des produits naturels, enfin un produit naturel, le vinaigre blanc, mais ça peut être dangereux parce qu'il est corrosif, il est irritant. Corrosif, je vous le rappelle, ça veut dire que ça peut provoquer de graves brûlures, des lésions cutanées sur la peau, et ça peut être parfois irréversible, d'accord ? Donc si c'est dangereux en plus d'ailleurs pour notre peau, pour nos yeux, ça veut dire que ça peut aussi l'être pour des animaux, les organismes vivants, les organismes marins, si ça reste présent dans les eaux qu'on utilise pour laver le sol et qu'on va aller jeter par terre, enfin dehors dans le jardin par exemple. Mais ça peut aussi être dangereux donc pour nos appareils. Si c'est corrosif, si ça attaque la peau, si ça irrite les yeux, ça veut dire que ça va aussi attaquer les joints de la machine à laver, les joints du lave-vaisselle. A-t-on vraiment envie d'abîmer les joints de la machine à laver et du lave-vaisselle ? Je ne pense pas. Au contraire, on veut vraiment l'éviter, d'accord ? Le but de faire ces produits ménagers soi-même, c'est pas du tout d'aller détruire nos électroménagers. Ça nous fait gagner beaucoup de temps, c'est aussi même plus écologique, hein. D'ailleurs, on en reparlera, je pense, dans un autre épisode de podcast, mais faire sa vaisselle avec un lave-vaisselle, enfin mettre sa vaisselle sale au lave-vaisselle, c'est plus écologique et plus économique que de faire la vaisselle à la main. On verra en détail pourquoi, ça dépend du nombre de personnes, ça dépend de plein de choses, mais voilà, ça sera un autre épisode de podcast. Mais bref, en tout cas, l'idée c'est que les produits naturels, ce que je voulais vous dire là, c'est que les produits naturels ne sont pas forcément sans aucun danger, d'accord ? Il faut se méfier. Je voulais revenir du coup sur mon histoire personnelle. Moi, je fais mes produits ménagers
depuis plusieurs années, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un problème de peau, j'ai du psoriasis. C'est assimilé à de l'eczéma. Ça, voilà, c'est une irritation finalement de la peau qui me crée des plaques qui est très douloureuse. Quand je faisais des périodes de crise, notamment l'hiver, vraiment c'était rouge vif, parfois à sang, enfin bref, je vous passe le détail, mais c'était très douloureux. C'est pour ça que j'avais commencé à faire ma propre lessive. J'avais vraiment commencé par ça, parce que en fait, je me suis dit que j'en avais sur les bras, les coudes, enfin bref, un peu par différents endroits du corps. Et du coup, je me suis dit qu'avec ma lessive, je pourrais peut-être atténuer le côté chimique de ce que je mettais sur ma peau. J'avais déjà des cosmétiques solides, hein, c'est pour ça que je parle là de la lessive. Euh, et donc pour essayer de réduire mon niveau d'irritation. Donc quand j'ai commencé à vouloir faire ça, j'ai cherché pendant des heures des recettes, j'en ai testé plein. Au savon de Marseille, alors ça vraiment pour moi c'est ce qui a le plus abîmé ma machine à laver d'ailleurs, ce que j'ai vraiment le moins aimé. J'ai essayé au lierre, j'ai essayé à la cendre, j'ai pensé que ce serait simple, je pensais que c'était rapide à faire, et au final je me suis rendu compte qu'on trouve de tout sur internet, que certaines recettes elles ont vraiment abîmé ma machine à laver, que j'ai perdu du temps, j'y ai passé des heures, enfin bref, ça n'a pas été si simple que ça en fait. Parfois on se dit voilà, je vais gagner du temps, et en vrai c'est pas du tout le cas. Alors moi à l'époque j'avais pas d'enfant, donc voilà, j'avais un peu plus de temps qu'aujourd'hui, mais moi je me dis que là aujourd'hui, si j'avais dû trouver la recette parfaite, faire tous les tests, enfin clairement j'aurais abandonné, je l'aurais pas fait. C'est d'ailleurs pour ça que la lessive que je propose, ma recette que moi j'ai trouvée et que depuis des années utilisée, je la propose aujourd'hui dans mes produits, en version liquide, en version poudre. C'est pour ça que j'ai créé aussi, depuis l'année dernière, les kits lessive. En fait, c'est un mélange de tout prêt, juste à diluer dans l'ew, et comme ça, vous avez votre litre de lessive. C'est encore plus économique en plus, et puis même pour le transport, on peut envoyer ça en lettres vertes suivies. Vous avez ça chez vous sous 48 heures, et c'est même encore mieux pour l'impact environnemental. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, pour les gens qui ont envie de créer leurs produits ménagers eux-mêmes. Si vous avez envie de faire votre lessive vous-même, bah hop, vous prenez mon petit sachet et vous le diluez. Et hop, c'est fini. Vous avez votre lessive prête à l'emploi, vous pouvez vous en servir. En plus, elle sent super bon la pomme. Oui, on est en Normandie, donc moi j'ai mis des petits zestes de pommes sucrées. L'odeur est à tomber par terre. Bref, tout ça pour vous dire que si vous voulez vous lancer ou si vous êtes dedans, je compatis pour tout ce chemin compliqué et difficile, mais il y a quand même des astuces. D'ailleurs, du coup, on va passer à cette troisième partie, comment bien faire ces produits ménagers soi-même pour que ce soit sain, plus rapide et efficace. Je vais commencer par vous donner les ingrédients principaux de la plupart des recettes que moi j'utilise, que j'ai testées donc depuis plusieurs années, et qui d'ailleurs seront les ingrédients majoritaires des recettes que vous retrouverez dans mon e-book de recettes que je suis en train d'écrire en ce moment. Il sortira au printemps 2025, donc selon quand est-ce que vous écoutez cet épisode, l'e-book sera peut-être disponible, le livre de recettes sera peut-être déjà disponible, donc si c'est le cas, je vous mettrai le lien dans la bio, sinon vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente pour recevoir les infos de la sortie. Bref, donc la liste des ingrédients, ils sont au nombre de 5 avec un 6e bonus. Le 6e bonus, on en parlera donc à la fin. Alors, les 5 premiers, vous les connaissez, je vais vous citer leur nom et leurs propriétés. Le vinaigre blanc, donc il va être seul détartrant, dégraissant. Le bicarbonate de soude, deuxième ingrédient essentiel, lui pour son côté plutôt désodorisant et abrasif léger. Ok, on veut décoller la saleté, mais on ne veut pas attaquer notre plan de travail. Le troisième ingrédient, le savon noir. Franchement, un indispensable. Si je devais en garder qu'un, ce serait vraiment celui-là, parce que moi, je le fais en version concentrée et liquide. Quand je pars en vacances, je n'emmène que ça. Hein. Clairement, ça me sert pour laver le linge, pour faire la vaisselle. Enfin bref, celui-là, c'est l'indispensable. J'aurais dû même d'ailleurs le mettre en numéro 1, parce que clairement, c'est le must. Le quatrième ingrédient, ça va être le percarbonate de soude. Alors lui, c'est un blanchissant naturel. Je l'utilise beaucoup dans toutes les lessives, dans toutes les recettes de lessive que je vous propose, parce que voilà, lui, blanchissant et détachant. Donc un ingrédient hyper indispensable. Et enfin, le dernier, les cristaux de soude. C'est un puissant dégraissant. Alors là, quand je fais mon four, je prends mon spray dégraissant, j'en mets dedans et voilà, c'est...
clean en 2 tours de bras. Franchement, 2 coups d'éponge et hop, le four est nickel. Pareil, la grille du barbecue, enfin bref, voilà. Ça, c'est hyper efficace aussi, les cristaux de soude. Encore une fois, attention à manipuler avec précaution. Et donc, le 6e bonus dont je vous parlais, ça va être les huiles essentielles. Alors attention, elles ne sont pas indispensables, c'est pour ça que je l'ai mis en bonus. Elles peuvent être irritantes, donc il faut respecter les précautions d'emploi. C'est écrit parfois sur les bouteilles, enfin, sur les petits flacons. Vous pouvez avoir des conseils auprès de personnes en pharmacie. Il faut prendre ses précautions. On ne regarde pas tout sur Google parce que franchement, les huiles essentielles, notamment chez les enfants, les femmes enceintes, etc., ça peut être dangereux. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec ça. Et donc ça n'est pas essentiel parce que elles ont des propriétés assainissantes, désodorisantes, enfin en tout cas pour masquer les odeurs qui peuvent être désagréables du vinaigre blanc, par exemple. Mais c'est pas forcément obligatoire d'en mettre, d'accord ? Dans les recettes que moi je fais, parfois, si c'est juste pour masquer l'odeur du vinaigre blanc, par exemple, je vais utiliser du citron ou de l'écorce d'orange. D'accord ? Il y a aussi plein d'autres alternatives qui sont possibles. D'ailleurs, puisque j'arrête pas de vous parler de mon spray nettoyant, dégraissant, je vais vous partager là en exclusivité rapidos ma recette avec 4 ingrédients. Vous avez déjà sûrement du coup chez vous. Elle est simple à réaliser et facile. Donc pour faire le spray nettoyant dégraissant, pour faire 1 litre de produit, ça vous prendra 5 minutes. Ça vous coûtera, allez, j'ai calculé rapidement à la louche, 1,70 € pour votre litre, d'accord ? Je ne sais pas combien coûtent les sprays chez Leclerc, Auchan, Carrefour, enfin bref, mais c'est au moins 4 ou 5 euros, hein, les bidons comme ça, voilà. Donc, au niveau des ingrédients, je vous ai dit qu'il vous en fallait 4. Et encore, je suis généreuse, 3 pourraient suffire. Il vous faut 500 ml de vinaigre blanc, 450 ml d'eau, 15 g de savon noir liquide, et donc encore une fois, en bonus, si on veut, vous pouvez mettre 30 gouttes d'huile essentielle de citron, ou un citron entier, une orange que vous laissez macérer dedans. En fait, moi je laisse mes écorces, je mets du jus et je laisse les écorces, je laisse la peau en même temps, directement dans mon flacon. Attention, les petits zestes, la pulpe peut parfois boucher selon si vous prenez un spray, ça m'est déjà arrivé une fois, donc méfiez-vous, voilà, selon comment vous le mettez dedans, ça peut être utile de filtrer votre mélange avant de vous en servir. Pour les instructions, eh bien qu'est-ce qu'on fait ? On verse tous les ingrédients dans un pichet, dans une bouteille, dans un flacon, dans un saladier, on mélange tout, on verse dans un contenant, une bouteille, un spray avec une pompe, quelque chose, et hop, c'est prêt immédiatement. On peut dégraisser les surfaces, les plans de travail, la douche, les éviers, les WC, ça marche sur toutes les surfaces. Alors, j'ai pas de marbre chez moi, donc je pourrais pas tester sur du marbre, mais en tout cas sur tous les plans de travail classiques, sur les carreaux, les vitres, ça marche nickel, enfin voilà. Oui, pourquoi les vitres ? Parce que parfois le chien, il met un petit peu des traces de museau, donc il y a besoin de dégraisser un petit peu parfois les carreaux, hein, n'est-ce pas ? Si vous avez des animaux, vous voyez de quoi je parle. Bref, voilà, c'est un produit basique à avoir et qui va vous servir vraiment pour toute la maison. On peut adapter, hein, je vous disais que voilà, moi je mettais de l'orange. L'hiver, ça m'arrive de mettre, en janvier, les branches de ma couronne de sapin, par exemple. Ça change un petit peu. On peut mettre de l'eucalyptus, de la menthe, de la cannelle, de la lavande, enfin voilà. On peut faire un petit peu ce qu'on veut pour donner un peu de goût et... Enfin, de goût. Non, n'importe quoi, pas de goût, surtout ça ne se boit pas, mais de parfum, je voulais dire, bien sûr, vous m'aurez compris. Donc, on a parlé des ingrédients indispensables pour bien faire ces produits ménagers maison. Si vous avez dans les recettes d'autres ingrédients, vous devriez vous méfier. D'ailleurs, il faut s'assurer de la dangerosité potentielle des ingrédients avant de tester quoi que ce soit. Si vous avez une santé fragile, si vous avez des enfants, méfiez-vous. Ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Renseignez-vous. Pas forcément sur Google, hein. On peut aller en pharmacie, on peut poser des questions, on peut poser des questions à son médecin quand on va le voir. Prenez pas une consulte, hein, pour ça. Mais renseignez-vous auprès de sources fiables, d'accord ? Méfiez-vous. J'ai envie de terminer cette partie de comment bien faire ces produits ménagers maison par les bonnes pratiques pour éviter les galères. Il y en a 3. D'abord, testez avant d'adopter. Ne faites pas 1 litre directement d'un produit, essayez de faire 250 ml, faites 1/4, divisez par 4 les ingrédients. Attention quand vous divisez par 4, si votre recette est pour 1 litre, méfiez-vous. Faites des petites quantités pour tester.
Et surtout, ne testez pas non plus tous les produits en même temps. Ne faites pas à la fois votre lessive, si vous voulez absolument de l'adoucissant. Ne changez pas tout en même temps, parce que si jamais il y avait un souci, si vous détectez une petite réaction allergique, si vous détectez une zone de votre plan de travail qui est abîmée, de votre évier ou quoi que ce soit, vous ne saurez pas quel produit est à l'origine de ça. Donc ne pas tout changer d'un coup, ça c'est vraiment une précaution à mettre en place. Deuxième bonne pratique, privilégier les recettes approuvées, testées et approuvées par des personnes de confiance. Moi, comme je vous dis, je suis en train d'écrire mon livre de recettes pour faire ses produits ménagers et cosmétiques soi-même. Il va sortir bientôt. C'est des recettes que moi, je teste depuis plusieurs années. Moi, je suis une maman, j'ai 2 enfants. Je n'appliquerai pas sur mes enfants, je ne mettrai pas dans leur entourage direct et proche des produits qui sont dangereux. Jamais je ne ferai ça. Donc méfiez-vous. J'espère pour vous être une source de confiance, mais on se connaît peut-être pas encore énormément. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez utiliser mes recettes à moi sans souci. Si vous avez dans votre entourage proche, une amie, une cousine, une sœur, une tante, enfin bref, peu importe, quelqu'un qui fait la même recette depuis plusieurs années, qui l'a testée avec aussi son entourage, etc., vous pouvez lui faire confiance, d'accord ? Méfiez-vous des mélanges hasardeux trouvés sur Internet, clairement. Troisième bonne pratique, stocker correctement les produits à la fois bruts et ensuite les mélanges que vous avez faits. Il vous faut des récipients adaptés. Privilégiez au maximum le verre, comme ça évite toute réaction chimique dangereuse. Mettez en place un étiquetage clair. Une étiquette avec le nom du produit, les ingrédients, la quantité initiale. Parfois, ça peut permettre de voir si le mélange a tourné ou pas, et la date à laquelle vous avez réalisé ce mélange. S'il y a une durée de conservation qui est précisée sur votre recette, c'est le cas pour certains produits, il faut l'écrire dessus. D'accord ? Mettez une date limite, comme on peut trouver sur les aliments, par exemple. Voilà, 3 bonnes pratiques vraiment à avoir en tête pour éviter les galères et les dégâts aussi. Voilà, on va arriver au terme de cet épisode de podcast. Pour résumer, faire ses produits ménagers soi-même, c'est une super option si on s'informe bien, qu'on choisit les bonnes recettes, mais c'est pas une obligation, d'accord ? On se met pas de pression. C'est pas grave si on préfère plutôt alterner et choisir des produits prêts à l'emploi, éco-responsables et sains. On n'est pas obligé de tout faire soi-même non plus. On sait dans nos quotidiens de femmes que ça prend du temps, d'accord ? Voilà. No culpabilité. Surtout, c'est important. J'espère que vous avez aimé cet épisode de podcast. N'hésitez pas à lui laisser une note sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme d'écoute sur laquelle vous m'écoutez. Et venez me dire sur Instagram, par mail ou en commentaire de l'épisode si vous avez déjà testé de faire vos propres produits ménagers. Partagez-moi votre expérience, dites-moi c'est quoi vos réussites, est-ce que vous avez eu des ratés ? Et si vous cherchez une alternative simple et efficace, j'ai les kits lessives tout prêts à l'emploi, j'ai l'e-book de recettes qui va arriver très très bientôt ou qui est déjà sorti sur aiguilleverte.fr. Je vous mets tout en lien en description. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, peu importe quand est-ce que vous m'écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt dans Thé Vert. Ciao ciao. Thé Vert, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.